Des propos étranges. Et on commençait à s'asticoter. Et là, j'ai un cousin qui me dit « Ah, t'es fou, elle a 14 ans !» Des techniques intéressantes. J'ai blindé de nichons sur les miniatures. Paf, je faisais 30-40% de vues supplémentaires. Des conseils que je déconseille. Soyez comme Astérion, soyez pas comme Michou, la France se portera mieux. Mesdames et messieurs, il est temps de vous présenter le youtubeur aussi étrange que par ses idées que par son nom. J'ai nommé Psyodélique. Bref, qui est Psyodélique? Psyodélique est un youtubeur détenant une chaîne à plus de 256 000 abonnés pour seulement 8200 vidéos. En gros, c'est comme s'il avait posté des vidéos tous les jours pendant plus de 22 ans. Et la preuve, j'ai même demandé à ChatGPT. Et son style, c'est de réagir à de l'actualité en lisant des articles ou en réagissant simplement à des vidéos et peu importe les sujets. Jeux vidéo, politique, sujets sensibles, tout est bon à prendre. Psyodélique n'hésite pas à mettre aussi des titres accrocheurs tels que des beignets au caca servis pendant des années. Quand je vous disais qu'il abordait absolument tous les sujets. D'ailleurs, ces titres et ces miniatures pour un youtubeur à plus de 250 000 abonnés laissent à désirer. Déjà, nous avons les nombreuses fautes d'orthographe que l'on retrouve dans ces titres. 1. Maternelle n'arrive pas à stopper un gamin de 5 ans. Bordel, sur un titre, on a déjà 3 fautes. C'est à se demander si ce gamin de 5 ans n'est pas aussi celui qui fait les titres de ses vidéos. En plus, regardez-moi, mais la longueur de certains titres. Les arbitres de la Kings League de Amine se barrent et dénoncent les intimidations et trucages. Non mais ça c'est pas un titre, c'est un résumé. Et elle parle de quoi la vidéo? Tout est expliqué dans le titre de la vidéo. Bah du coup pas besoin de l'avoir alors. C'est ça. C'est complètement con. Bon bah moi je mets un dislike hein du coup. J'aime pas le titre. Et malgré les titres beaucoup trop longs et les fautes d'orthographe, regardez-moi le design de ces miniatures. C'est moche. Bordel, y a pas que les beignets qui sont caca. Bah, une miniature c'est censé te donner envie de cliquer dessus, pas d'éviter. Et voilà, le repas est servi. Mais c'est de la merde. Il ne faut pas se fier aux apparences. Donc il faut pas critiquer avant d'avoir goûté. Mais ça a vraiment un goût de merde. Mais parfois il faut se fier aux apparences. Comme avec les vidéos de Psyodélique. D'ailleurs, écoutez ce passage où il s'exprime sur certaines de ses miniatures. Et oui, je fais du putaclic. Pendant 3 mois, je crois, 3-4 mois, j'ai blindé de nichons sur les miniatures. Je faisais 30-40% de vues supplémentaires. Ok, bon, on a tous déjà fait un petit peu des titres et des miniatures putaclic. Mais de là à mettre des nichons partout pendant plus de 3 mois, c'est pas un peu excessif? Ok, là sur la miniature, je veux des gros boobs. Mais c'est quoi le rapport avec la miniature? On parle d'enfants défavorisés. Ah bah quand tu vas sur internet, tu veux voir des boobs ou des enfants qui ont faim? Des boobs. Alors mets des boobs, Okay. Voilà. Faut être efficace, les causes. Les nichons, y'a que ça de bon. Taille x2, hein. Exactement. Et fais des gros zooms. Hein. T'inquiète, t'inquiète. 4K. Enfin voilà, nous avons fait le tour de ces miniatures. Parlons maintenant de ses dérapages. Alors pour commencer, comme je le disais, il réagit énormément à l'actualité, en donnant de temps en temps son avis. Et généralement j'étais plutôt assez d'accord avec ses idées. Alors même si j'ai pas vu ses 8200 vidéos, parce que j'ai pas que ça à foutre, pour le peu que je regardais son contenu, je le trouvais assez modéré, juste et parfois même un peu drôle dans sa manière d'être. Et un jour... il a dit ça. Je réponds à Astérion, qui répond à Michou. Pourquoi il insulte Astérion? Parce que c'est facile d'insulter Astérion. Mais Astérion, le GOAT, le déboîte. Juste en mettant 2 doigts comme ça dans la vaseline. Dans le conflit qu'il y a eu entre Michou et Astérion, Psyodélique a clairement pris parti d'Astérion, en le mettant carrément sur un piédestal. Et ça n'a forcément pas plu à beaucoup de gens. Surtout que lorsqu'il donnait ses arguments pour défendre Astérion, c'était autant nullissime et merdique que ses miniatures. Pour envoyer un MP. Mais jusqu'à ce que Astérion, ce chien frérot, On l'a déjà vu, hein. Michou parle dans un langage racaille compatible dégueulasse. faisait des TikTok sur moi pendant ma séparation avec Elsa. Ouais, Astérion qui faisait des TikTok sur elle. Genre, l'intégralité de la France et de Navarre faisait des TikTok sur sa séparation, que sa femme le trompait et que lui il était dans un déni pas possible. Et au final, bah on avait raison. Alors... en gros, il dit clairement que lorsque Astérion réagit sur le couple de Michou, en ricanant et en se délectant de leur séparation juste après, ce qui crée une vague d'harcèlement chez Elsa... Non. Oh, comme c'est surprenant. Là, c'est ok. Par contre, quand Michou réagit, bah de la bonne manière, je vous l'accorde, mais qu'il donne également son avis en exprimant son mécontentement, là, c'est pas ok. Parce que c'est de l'harcèlement. Bah, si nous pouvions imaginer cette situation, ça donnerait ça. Oh regardez, c'est le youtubeur, celui qui est cocu là, sa meuf le trompait, j'arrêtais pas de le dire, j'avais raison. C'est ça, allez, Mais c'était sûr. Ouais, vas-y, ta gueule. Oh mais regardez, il me harcèle. Non mais franchement, t'as pas honte d'harceler les gens hein. harcèle, espèce de connard. Non mais regardez, il m'insulte. Attends, mais vraiment c'est un enfoiré, moi j'essaie de le défendre et tout et puis... Bref, vous avez compris l'hypocrisie derrière tout ça? Et maintenant regardez-moi ce que Psyodélique a osé dire juste après. Soyez comme Astérion, soyez pas comme Michou. La France se portera mieux. Ok, il a osé dire que la France se porterait mieux si on était tous comme ça. Et là, je suis en train de prendre mon air consanguin. Ah putain. Génial. Tu es que ça, toi. Écoute-moi bien, espèce de trou de balle. Je te retrouve. Non mais je te jure. Hype.
Bref, et après tout ça, je suis allé voir un petit peu les dérapages de Psyodélique, et il y en a eu pas mal, comme ceci. Moi, ça m'était arrivé en Serbie, en boîte de nuit, j'avais 25 ou 20... Non, bah non, j'étais déjà avec ma femme, j'avais quel âge? 21 ou 22. Alors, le peuple serbe, on est très très grand, et le truc, c'est que les filles aussi sont très très grandes. Ce que je veux dire par là, c'est que même à 13-14 ans, elles sont maquillées, elles sont hyper élancées, on dirait qu'elles auront 19, 20, 21, 22 ans. Et ça m'est arrivé dans une boîte de nuit, une nana qui me faisait du rentre-dedans, tu dis, bon, t'es en boîte de nuit, on est entre adultes. Ouais, bien sûr. Et on commençait à s'asticoter, tu sais, juste à danser ensemble, bon voilà quoi. Et là, j'ai un cousin qui dit, ah, t'es fou, elle a 14 ans! Oh putain, je lui ai fait un German suplex à la nana, je fais dégage de là! Je comprends mieux maintenant pourquoi il s'entend bien avec Astérion. Bon, déjà, c'est quoi cette excuse à la con? Alors, le peuple serbe, on est très très grand. Et le truc, c'est que les filles aussi sont très très grandes. Voilà, je ne pense pas que ce soit un argument valable dans cette situation. Alors comme ça, vous n'avez pas constaté que c'était une mineure de 13 ans? Bah, c'était une Serbe. Je comprends mieux. Et vous, quelle est votre excuse pour avoir envoyé des messages douteux à une mineure? Comme si j'avais pas le droit de draguer sur internet là. Je comprends. Et vous, quelle est votre excuse pour avoir harcelé ces deux personnes sur internet? J'aime l'argent. Oh, vous savez, l'argent n'excuse pas tout. Messieurs, vous me le surveillez de près, hein. Et le pire, c'est que non seulement il s'est asticoté vers une mineure, mais nous avons également la cerise sur le gâteau. J'étais déjà avec ma femme. En une séquence, on apprend que le mec a failli pécho une mineure, il lui a ensuite infligé une German suplex, donc il a carrément agressé une jeune fille physiquement, tout ça alors que le mec était en couple avec sa femme actuelle. Et le mec nous raconte tout ça en rigolant, genre normal. Et c'est là en fait que j'ai su qu'elle était mineure. Bon, ouais. Bon, après, elle était serbe. Hein. Ah, ça va alors. Ça va. Tu nous as fait peur. Dire que j'ai failli le dire à maman, ça va alors. Et puis les Serbes, elles font toujours plus âgées. Hein. Moi d'ailleurs. En plus, quand il raconte cette séquence où il a failli faire un dérapage, voire même une sortie de route, il le raconte quand même à Pirorca, qui est quand même une des pires espèces d'internet. Mais bon, passons à la suite. Je suis jamais allé dans un magasin m'acheter un t-shirt, un pantalon, une chemise. Ma femme y va, elle a ma taille vite fait, ou je passe vite fait avec elle pour tester, mais ça m'intéresse pas. Ok. Le mec sans sa femme, il fait comment? Et quoi? Tu veux pas t'acheter des habits? Je suis célibataire. Ah. Tu vois, regarde, c'est ça un métrosexuel. C'est un peu David Beckham, quoi. Le mec, tu sais, qui se taille la barbe, qui est tout propre. Et j'aime pas les métrosexuels. J'aime pas ça. Ouais. Bah, lui, il a une drôle façon de voir les choses. Il va falloir que je me rase, hein. Oh, mais quel métrosexuel tu fais? Non, je suis juste un mec qui prend soin de moi, c'est tout. Il a pas de métrosexuel ou je sais pas quoi. Oh, mais quel tarlouse, vraiment. Oh là là. Ok, ben moi, au moins, j'ai pas besoin de ma meuf pour m'habiller. Tu vois? Et voilà que nous joue l'homme déconstruit. Oh là là, allez. Tapette. Alors bien sûr, après tout ça, je ne veux quand même pas dire que Psyodélique est le mal incarné, mais des fois, ça se posait des questions. Surtout lorsqu'on l'entend rire. Vitifer. Et là... Putain, non. Ouais, on devrait peut-être s'inspirer de son rire pour les prochains films d'horreur. Il arrive. Qui arrive? Psyodélique. Dépêche-toi, ferme la porte, ferme la porte. C'est bon, tu crois qu'on est en sécurité maintenant? Je crois qu'on est en sécurité, ouais, c'est bon. Et là, je suis en train de prendre mon air consanguin. Et c'est le train de la hype, tout à fait. Voilà, vous avez un petit peu compris le personnage, et c'est vrai que récemment, il a attaqué notre très cher Pupu. Punisher, c'est pas le mec qui fait que de pleurer car tout le monde s'en prend à lui. En même temps, il profite de ça pour se faire du buzz et de l'argent. J'aime l'argent. En gros, le mec il pleure mais essuie ses larmes avec des billets. Surtout avec Astérion, même s'ils passent leur temps à s'insulter sur les réseaux. Je suis sûr que dans le fond, ils s'aiment secrètement et ils vont se rouler des galoches comme deux ados qui découvrent leur sexualité. À quand le mariage entre vous deux les tapettes? Simba, arrête. T'es jaloux car tu seras pas invité au mariage? Oh, mais tais-toi. Bref, il est temps pour moi de laisser place à ce youtubeur tant aimé et à la fois redouté, j'ai nommé Punisher. Je compte sur vous pour me remercier parce que grâce à moi, Simba ne va pas intervenir durant les prochaines minutes. Et vous allez voir que pour mon cas, on va parler un peu plus sérieusement de Psyodélique. Mais avant de passer directement à la conclusion, je vais parler un petit peu de moi, comment j'ai découvert ce cas. J'ai découvert un petit peu par hasard où un abonné m'avait recommandé cette vidéo là que vous voyez à votre écran. C'est une vidéo où il prend clairement la défense d'Astérion. Fin de la vanne. Croyez-moi, de toute ma vie, je n'ai jamais vu une vidéo aussi vide d'arguments. C'était plat, aucun fond, zéro recul, et surtout, une manière de défendre Astérion qui ressemblait juste à une énorme fellation. Suite à ça, j'ai eu le droit à ma petite réponse de sa part. C'est pour un chose que je le vois. Ah, son avatar me dit quelque chose.
je sais pas, on dirait mon vendeur de kebab. Alors je vais pas tout détailler, on n'est pas là pour régler des comptes, ça je m'en occuperai mais un peu plus tard sur ma chaîne. Mais disons qu'en l'espace de quelques temps, j'ai eu un aperçu très clair du personnage. Et plus je m'amusais à creuser au fin fond de sa chaîne YouTube, et plus je découvrais quelqu'un qui n'apportait rien au débat, mais qui en plus véhicule des idées dangereuses et douteuses. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est, on peut dire, l'évolution d'un créateur de contenu qui, au fur et à mesure des années, a choisi de se diriger vers une ligne éditoriale de plus en plus problématique. Parce que Psyodélique n'a pas toujours été comme ça. À ses débuts, je me suis renseigné et j'ai même demandé l'avis de beaucoup, il proposait un contenu beaucoup plus neutre, sans prise de position, mais aussi beaucoup plus accessible. Aujourd'hui, ses propos ne sont plus controversés, ils sont juste choquants, que ça soit ses déclarations islamophobes, comme vous avez pu le voir précédemment, ou sa façon de banaliser, voire même mépriser des bombardements humains, comme ce qui se passe actuellement en Palestine. Hier, il m'a dit « Ouais, tu nous casses les couilles avec Ubisoft, regarde, il y a des gamins qui se font bombarder en Palestine, et toi, tout ce qui t'intéresse, c'est « Oh là là, Ubisoft fait de la merde, on s'en fout, grandis un peu. » Je fais « Gros, les enfants qui sont bombardés en Palestine, c'est pas eux qui vont développer des jeux magnifiques qu'on s'en souviendra dans 10-15 ans. Il y en a de battre qui se fassent bombarder, c'est pas eux qui vont développer des jeux. Psyodélique dépasse largement les limites, parce que je suis désolé, mais dire mot pour mot qu'il en a rien à foutre que des gosses se fassent bombarder en Palestine, je comprends pas. Bien évidemment, des personnes soutiennent ses propos, soutiennent cette personne sans aucun problème. Et même si on écarte à l'époque où il mettait vraiment en avant les poitrines des femmes sur ses miniatures, pour bien évidemment attirer des clics, et lui-même le dit. Oui, et oui, je fais du putaclic pour que ça fasse cliquer. Pas grave en fait, voilà exactement. Oui, voilà, ça fait cliquer. Et les quelques pourcentages justement qui ont cliqué vont voir qu'il y a un véritable fond dans la vidéo. Pendant 3 mois, je crois, 3-4 mois, j'ai blindé de nichons sur les miniatures pour voir. Je mettais des cosplayeuses olé olé. Je mettais des putains de nichons, un titre à guicheur, bah. Ce créateur de contenu a volontairement pris un virage dangereux, ce qui alimente la haine, la division et le mépris. Mais finalement, la vraie question qu'on doit se poser, ce n'est pas seulement comment on en est arrivé là, mais surtout, va-t-on laisser passer ça encore longtemps? Parce que si on continue de donner de la visibilité à ce type de discours, sans recul, sans critique, ça fait qu'on banalise des idées qui au final n'ont rien de banal. Et au final, c'est à partir de là que ça en devient dangereux. Je pense avoir un petit peu tout dit. Merci à toi Carmine de m'avoir invité, merci à vous de m'avoir écouté, et je vous laisse avec Carmine. Merci infiniment Pupu pour ton intervention. Et vous savez quoi? Avec tout ça, ça mérite une petite chanson. Soyez comme Astério, soyez pas comme Michou. La France se portera mieux. J'ai le nez fin, franchement je suis pas né de la troisième pluie. Et il est loin d'être blanc. Oh putain non. C'est un mec qui s'appelle Psyodélique et il a un rire vraiment machiavélique. Il donne souvent son avis sur des vidéos ou des articles, mais le pire c'est quand il a osé parler de la Palestine. Il y en a pas qui se fassent bombarder, c'est pas eux qui vont développer des jeux. Il fait des miniatures très moches, éclatées, un peu bidon. Puis je fais du putaclic pour que ça fasse cliquer. Et en Serbie, il a failli nous faire une astérion. Elle a 14 ans. C'est le genre de mec qui prend sa commune pour des cons. Donc si vous le croisez, un conseil, faites très attention. C'est Psyodélique, un psycho en délire, une dégaine de geek et il raconte des tas de conneries. C'est Psyodélique, un psycho en délire, on trouve rarement pire, ce mec est vraiment à vomir. C'est Psyodélique, un psycho en délire, il n'y a pas de quoi rire, faut vraiment en finir. C'est Psyodélique, un psycho en délire, Punisher, il est temps de punir. Et ça, je vous le dis tout le temps, les gars. Signalez-moi, bande de quiche. C'est pas eux qui vont développer des jeux. C'est Psyodélique, un psycho en délire, une dégaine de geek et il raconte des tas de conneries. C'est Psyodélique, un psycho en délire, on trouve rarement pire, ce mec est vraiment à vomir. C'est Psyodélique, un psycho en délire, il n'y a pas de quoi rire, faut vraiment en finir. C'est Psyodélique, un psycho en délire, Punisher, il est temps de punir. Il est temps de le punir. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la chanson. Simba, un commentaire? Vive les nichons. Il est inquiétant. Voilà, ma vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux, le serveur Discord, la communauté, nous sommes de plus en plus. Mon Instagram, s'il vous plaît, suivez-moi. Et bien évidemment, ma chaîne secondaire, Carminator. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas, soyez comme Asterion. La France se portera mieux. À bientôt. C'est Psyodélique, pas psycho en délire. Il n'y a pas de quoi rire. Punisher, il est temps de le punir. C'est Psyodélique, pas psycho en délire. On trouve rarement pire. Ce mec est vraiment à vomir. Bouge pas. Ah. Et ça a été comme ça toute la journée. Ah, ça. C'est bon? T'es sûr?
Là, c'est bon. Ok, respire ça, ça va t'aider. Arrête tes conneries. Tiens, vas-y, respire. Ouh là là, tu peux me lâcher le boost, s'il te plaît? Non, non, Kevin. Putain, ça tient bien, cette merde. C'est solide. La nature n'est pas plus forte que moi. Et voilà que nous jouons l'homme déconstruire. C'est toi qui es déconstruit, mec. Mais quoi? Fais quelque chose, construis ta vie. Construis ta putain, ouais, non, je construis rien du tout là, rien. S'il te plaît, rien. C'est une feuille à 4, le mec. Tu vois? Je te vois plus. Attends, regarde. 4 tiers, 16 neuvième. Regarde, ici. Et voilà.